Cette vidéo pourrait contenir des spoilers de One Piece jusqu'au chapitre 1052. Alors, bienvenue mes petits loups, aujourd'hui sur la chaîne de Perspective Animée, on va parler des primes après les événements d'Onigashima et je suis accompagné de mon cochonnet ultime, Monsieur San One Wolf. Comment vas-tu mon cher? Ça va très bien mon cher Tano, merci de m'avoir aujourd'hui avec nous, avec toi. Je suis bien content de me joindre pour parler des primes, parce que pour moi, à la fin d'un arc de One Piece, il y a deux trucs qui sont extrêmement importants à avoir. On en a déjà eu un des deux. On a déjà eu la scène avec tout le monde dans le bain. Ça, c'est extrêmement important. Tu peux pas avoir un chapitre de manga. Yes. Tu peux pas finir un arc de manga sans une scène de bain. Et maintenant, la deuxième étape, on va parler de primes, on va parler d'empereur, on va avoir du fun. Et je suis bien content d'être ici avec toi. Merci pour l'invitation. Yes. Nous allons parler de les nouvelles primes qui vont être incluses dans le fameux journal que Apu a lancé au pied de là. Il a dit même qu'il y avait des nouveaux empereurs. Et prenez note que nous allons finir avec les nouveaux empereurs et la prime de Luffy pour le suspense, bien sûr, mesdames et messieurs. Donc, cherchez-les pas trop en attendant. On va parler de cette personne-là à la fin. Et pour ce qui est, on va commencer avec les Mugiwara. Et je vais commencer justement avec la prime de Zoro. Donc moi, personnellement, j'ai fait mes petits calculs scientifiques. J'ai appelé la NASA. J'ai regardé les dernières primes et j'ai vu que Zoro, normalement, suit les primes de Luffy, les anciennes primes de Luffy, et rajoute 20 millions. Donc, si on suit la logique, la nouvelle prime de Zoro, selon moi, serait 1,520 milliard. Donc, c'est ça que j'ai comme prime. Mais je pense que mon petit Juan, tu as une prime un peu différente de la mienne. Moi, j'ai une prime qui est légèrement supérieure. Puis, j'ai un peu suivi cette idéologie de toujours rajouter un 20 millions de plus. Mais j'y ai pensé, ok. Ouais. Jusqu'à maintenant, Luffy était tout le temps dans les millions. Et quand Zoro augmentait, il augmentait toujours de 20 millions. Mais là, Luffy est rendu dans les milliards. Donc, je pense qu'à place d'augmenter dans les... d'être légèrement au-dessus de 20 millions, il va être au-dessus de 220 millions. Tu sais, pour être rendu dans les milliards, je pense que ça le rend un tout petit peu au-dessus. Mais je pense que ça serait un beau chiffre, 1,720 milliard. Ouais, ça pourrait être bien, mais je pense que t'as tort. Fait qu'on va voir si t'aurais raison avec l'autre petit Estrade. Donc, si on parle de Zoro, il faut qu'on parle bien sûr de Monsieur le Pervers. L'ultime mangeur de lollipop. Lequel des trois pervers? C'est vrai qu'il y en a une couple, mais je parle ici de Monsieur le Français, Sanji, parce que comme on connaît tous, c'est le rival de Zoro, sans être vraiment son rival. Moi, c'est la personne qui suit Zoro et se considère au niveau de Zoro. Et je pense que la marine elle-même va penser que Sanji est au niveau de Zoro. Okay. Je décide de leur donner exactement la même prime. Je sais que Dai aime ça mettre 2-3 gags quand il sort des nouvelles primes. Et pour moi, le gag parfait, c'est en ce moment, Sanji est légèrement devant. Mais là, la prime de King est légèrement devant la prime de Queen. Donc, avec une petite règle de 3, qui est pas vraiment une règle de 3. Zoro et Sanji vont finir exactement la même prime, puis ils vont juste continuer à se battre à la fin de Wano. Ok, c'est là, je pense que j'ai encore un problème avec toi. Mais c'est pas un problème, j'ai une autre théorie dans le fond. C'est un problème personnel, tu veux qu'on se batte? Oui, définitivement. Viens dans mon bord de la vidéo, puis on se bat. Ouais. Fais attention, Juan, je sais où t'habites. Mais, dans le fond, c'est très important pour moi de vous dire que ceci ne sont que des théories. Donc oui, je pense que Juan, il a tort, il devrait arrêter de faire des vidéos One Piece, mais c'est pas parce que je l'aime pas, t'sais. C'est juste que moi, je pense que Sanji va avoir 1,4 milliard de primes, et ma raison est simple, j'ai décidé que c'était ça. J'ai pas une théorie plus compliquée que ça. J'ai regardé la prime à Queen, j'ai dit, ça en prend un peu plus, 1,4, c'est fini. Mais c'est ça. J'ai pas fait penser un peu plus à ça, parce que moi, j'ai considéré, comme toi, mon petit Juan, qu'il y avait bien sûr un petit gag, selon les primes entre Zoro et Sanji. Mais cette fois-ci, moi, j'ai fait, OK, c'est là que j'ai fait une grosse prédiction qui pourrait s'avérer très, très non véridique, mais pareil, je vais la faire, qui est que le gag entre ces deux-là serait qu'aucun de ces deux-là est la deuxième meilleure prime de l'équipage. Et avant ça, je vais te demander, Juan, pourrais-tu deviner qui je pense qui aurait la deuxième prime de l'équipage des Mugiwara? Oui, je vais te dire qui tu penses que ça va être.
Puis c'est surtout parce que peut-être c'est pas la même personne, mais je pense qu'on va a la même personne qui on pense va être la deuxième prime. Pour moi, c'est Nico Robin. Est-ce que c'est bien le cas? Yes. Nico Robin, exactement, qui, selon moi, va atteindre une prime de 2 milliards pour la simple et bonne raison que plus Luffy est fort, plus c'est un danger pour le gouvernement mondial. On l'a même vu à la fin, les gars Rossé au téléphone avec les CP0 qui sont comme « Allez, tu es là! Allez la voir, coupez-lui la gorge, je m'en fous que vous revenez mort! Tu es Nico Robin! » Tu vois que les gars Rossé, ils veulent plus qu'elle soit en vie, donc ça démontre son importance. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle aurait la deuxième meilleure prime de l'équipage. J'ai pas le choix de te dire que tu as tort. Mais c'est pas parce que tu as tort, c'est juste parce que j'ai pas envie de te donner raison, parce que moi aussi j'ai donné 2 milliards. Mais je veux dire, c'est moi qui ai raison des 2 milliards et pas toi. Ok, on voit qu'on a donné 2 milliards les deux. On s'est pas parlé là-dessus. Non, on n'a pas donné, on s'est pas donné les primes avant la vidéo. Hein, non, exactement. C'est à noter aussi que c'est pas ça. Donc après, moi j'ai God Usopp sur ma liste. Tu veux qu'on parle de God Usopp? Oui, mais attends, est-ce que je peux te faire un petit argument par rapport à mon idée de Zoro et Sanji? Ouais. Tantôt, t'as dit que oui, ça allait être le gag de aucun des deux va être la deuxième prime. Mais je pense que ça pourrait être encore plus drôle s'ils sont là en train de se battre, genre qui sont là en train de faire haha, on a la même prime, puis ils commencent à se battre, puis ils font comme on va déterminer qui de nous deux est le deuxième. Puis là, c'est comme non, finalement c'est aucun de nous deux, c'est Robin. Je pense que tu as un point, mais je vais quand même te dire, pour la forme, t'as tort. Parfait. Okay. Donc, pour la prime de God Usopp, j'ai été dans le 500 millions de berries, et pour une raison simple, à mes yeux, je pense que le gouvernement mondial va pas penser que c'est Nami qui a battu Ulti. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont mettre ça sur le dos de God Usopp, qu'ils vont pas mettre une grosse prime à Nami, puis qu'ils vont mettre tout ça à God Usopp sur le 500 millions de berries. Donc, je sais pas toi, ce que t'as comme pour le petit pipeau. Ouais, ben, je pense que Usopp va se faire attribuer le combat de Page One, même si c'est pas vraiment lui qui l'a battu. Donc, je pense qu'il va avoir une augmentation de prime qui sera pas extrêmement haute, mais quand même un chiffre correct. Je pense qu'en ce moment, il est à 200. Je l'ai mis à 345. 200, ouais. Je trouve que c'est un chiffre qui lui revient. Ouais, 345, je pourrais le voir aussi. Moi, c'était juste parce que toi, tu parles de Page One. Moi, je pensais qu'il allait y attribuer Ulti, donc c'est sûr que, dépendamment, ça va donner autre chose différemment. Mais on peut y aller avec son partenaire, sa partner pour cet arc-ci, où ils se sont mis sur un gros chien ultime qui ont frappé plein de monde. Et on parle ici de la navigatrice Nami. Donc, toi, t'as mis quel genre de prime pour la petite Nami? Oui, pour ça, je veux juste... faut juste que je regarde c'est quoi la prime de Big Mom, parce que j'ai... Attends. J'ai un blanc sur la prime de Big Mom. Attends, tu vas-tu Non, je vais pas y donner la prime de Big Mom, n'inquiète pas. Ok. Regarde, la prime de Big Mom, c'est 4 388 millions. Ouais. Et je me rappelle pas le chiffre exact de la prime d'Ami, je pense que c'est dans les 70 millions. Puis je disais, regarde, en ce moment, Nami a eu 10% du chiffre. Elle a eu genre. Ben, elle a pas eu 10%, mais elle a eu une partie des pouvoirs de Big Mom. Elle a battu Ulti. Donc je pense que si je donne 10% de la prime de Big Mom, qui est de 438 millions, plus des 70 millions qu'elle a déjà, ça l'a fait tomber pile à 504 800 000 berries, puis c'est ça le chiffre que j'ai décidé de donner à Nami. Ok. Moi, j'ai vraiment plus bas que ça parce que je pense que le gouvernement mondial va être un peu sexiste dans ses wanted, puis qui vont donner plus à God Usopp qui mériterait et en enlever un peu à Nami. Donc moi, j'ai décidé que ça va être 200 millions parce que je comprends ton point avec la prime de Big Mom, mais en même temps, je sais pas comment que le gouvernement mondial saurait qui a volé leur pouvoir. Donc c'est assez compliqué à mettre, mais c'en est une des Mugiwara que j'ai mis un chiffre et je le sais pas. Pour être honnête avec toi. Ouais, mais parce que pour moi, la prime de Nami, qu'elle soit légèrement au-dessus des 500 millions, elle va être en contraste avec un autre Mugiwara que ça va faire une blague avec. Puis je pense que je vais proposer le prochain Mugiwara duquel je veux qu'on parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Frankie, ok?
Frankie. Oh, ok. Ouais. Moi, je pensais qu'avec une blague, on s'en alignait sur Chopper. Mais Non, oui, on peut non, parler moi de Frankie. j'ai le goût que la blague ce soit par rapport à Frankie. Ok. Frankie, il y a eu un pattern dans sa dernière prime, dans laquelle il voyait la prime de Usopp, qui était rendue dans les 200 millions, puis il était comme, merde, comment ça se fait que moi j'ai même pas réussi à me rendre à 100 millions, tu sais. Je trouve que la marine, elle a tendance à baisser la prime de Frankie légèrement de ce qui est censé valoir. Ouais. Puis je disais, ça pourrait être drôle de juste Frankie qui s'attend à avoir une grosse prime, puis il finit à 499 999 berries, tu sais, juste pour la honte de pas avoir réussi à atteindre les 500 millions à la fin de Nigashima. Ok. Ouais, je pourrais voir ça, mais en même temps, je pense que Frankie, c'est pas nécessairement une blague, le fait que c'est plus bas, c'est que le gouvernement mondial, ils vont pas trop faire des grosses actions, et cette fois-ci, il a battu Sasaki. Donc, je dis ça comme si j'allais lui donner une meilleure prime que toi, mais en fond, ma prime pour Frankie est plus bas que ton 5. Donc, 499 quelques. Moi, j'ai une prime de 450 millions de berries pour le petit Frankie. Encore là, j'ai juste regardé un peu la prime de Sasaki, puis j'en ai rajouté un petit peu. C'était pas plus compliqué que ça, mon calcul. Puis, mais pourrait, je pense que ton idée pourrait être marrante. Que tu donnes pourrait aussi marcher comme de Frankie qui s'attend à 500 millions puis finit à 450. Puis il va être fâché par rapport à ça. Ouais, ça se peut. Ou sinon, une autre théorie, équipe, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai nommé, mais est-ce qu'il pourrait avoir une prime pour Frankie et pour Général Frankie? C'est une question. Je le sais pas, ça pourrait être possible. Ouais. Hein. Ben, là-dessus, je pense pas, parce que je me rappelle que après... je sais pas si c'est après Dressrosa ou si c'est après... Non, je pense que c'est après Punk Hazard, quand la prime de Frankie a été donnée. Ouais. Ils lui ont mis le Général Frankie sur sa prime. Donc, puis c'est vraiment marqué Général Frankie. À moins qu'ils décident de faire une autre prime à Frankie après, mais je pense qu'ils ont juste... ils ont déjà associé les deux. Ouais, ça se peut. Je disais ça en théorie, j'avais pas trop pensé, mais je pense que tu as raison là-dessus. Moi, je vais proposer le prochain Straw Hat qu'on pourrait parler de sa prime, et je parle ici du nouveau membre de l'équipage. Je parle de Jinbei. Donc, moi, pour Jinbei, j'ai décidé qu'elle allait avoir une prime de 700 millions de berries. Donc, j'ai regardé un peu la prime de Woozoo, puis j'ai rajouté un peu beaucoup parce que ça a été facile comme combat. Je sais pas pour toi, Juan, mais même CP0, OK? Avant que ça commence, ils ont dit « Ah, Woozoo, il n'y a aucune chance, c'est contre Jinbei. » Donc, je pense que le gouvernement mondial a une vision de Jinbei de vraiment plus fort qu'un Sasaki. Donc, je le verrai avec 700 millions. Il pourrait être dans le 750, 800 aussi. Ça pourrait être plausible. Donc, dans ces eaux-là, selon moi. OK. Ben, j'aime l'idée d'avoir 700 millions. Je pense que c'est un chiffre qui lui irait bien. Mais moi, j'avais surtout pensé dans l'optique que Luffy est considéré comme un empereur. Il était déjà considéré un empereur avant Wano. Puis là, je pense qu'il va vraiment être considéré aux yeux du monde comme une action d'empereur. Et je pense que les empereurs, ils ont tendance à avoir des généraux. Alors, 3 généraux. Puis je pense que si Jinbei devient le 3e général de l'équipage à Luffy, je pense qu'il va tomber à 1 milliard pile. Je pense que oui, c'est peut-être plus haut que qu'est-ce qu'il vaut, mais je pense que en tant qu'ancien grand corsaire, je pense que c'est une prime qui lui va bien. Ouais, ce serait plausible, mais moi, je pense encore qu'on va y aller avec Zoro puis Sanji. C'est même Big Mom, elle avait une seule personne qui était à 1 milliard aussi, à part elle. Donc, je pense que c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir 3 personnes à 1 milliard. Donc, Jack qui avait 1 milliard, puis si on compare vraiment le combat de Jinbei avec Woozoo, puis la force qu'on a vue du bord de Jack, j'aurais de la misère. Je dis pas que Jinbei pourrait pas le battre, mais je pense pas comment que... Je vois pas comment le gouvernement mondial triangulerait ça pour atteindre 1 milliard, mais ça se peut aussi. Moi, je le verrais plus dans 700-800. Mais il y en a un autre, OK, qui le suit, qui est ton personnage que tu apprécies beaucoup, 100% à cause de son style de cheveux. Mais lui, il y en a un qui est vraiment déçu. Donc, sa prime, ça sera pas super haut. Donc, on pourrait contraster ça avec la prime qu'on pense qui va être bien haut pour Jinbei. Et celle-là qui pourrait être basse. Toi, t'aurais quoi pour le petit Brook? Pour Brook, je pourrais, dans son arc, a été une déception totale. Et j'ai eu de la misère à y donner une augmentation de prime. Mais j'ai pensé à un argument qui me ferait peut-être penser qu'il y aura une légère augmentation, parce que dans mon cœur à moi, il a rien fait, puis il mérite même pas 1 million de plus.
Mais je pense à la fin de Dressrosa, dans laquelle tous les capitaines qui ont aidé Luffy à combattre Doflamingo, je parle de Cavendish, je parle de Bartolomeo, ils ont tous eu une augmentation de 50 millions de berries. Puis je me suis dit, pourquoi pas augmenter 50 millions de berries à Brook, puis le mettre à 133 millions? Ouais, dans le fond, ça fait pas mal de sens. Moi, je l'avais mis à 150 millions. Ouais, un beau Environ, chiffre. mais juste rajouter 50, je pense que ça aurait de l'allure. Par contre, peut-être que le gouvernement mondial va avoir vu le fait qu'ils ont frappé Big Mom d'en face avec une moto. Mais je douterais vraiment de la validité de cet argument-là pour lui donner une grosse prime. Donc, je pense qu'il va vraiment être le deuxième plus bas là, des strats, avec bien sûr le plus bas qui est Chopper. Ouais. Et toi, t'as quoi comme prime pour le petit Tony Chopper? Pour le petit Tony Chopper, je me suis dit, on va rendre la vidéo intéressante. Je vais y aller pour une théorie. Je me suis dit, le petit Chopper... Non, en fait, non, j'ai pensé à quelque chose qu'il y a eu dernièrement, qui a été introduit par Queen. Ouais. On se rappelle que dans le passé, il y a eu un groupe de scientifiques qui avait été créé par Vegapunk, les Mads. Et dedans, faut juste penser au nom, ok? Caesar Clown, Queen et c'est quoi son Judge. Je me dis, Judge? il n'y a aucune chance que ces gars-là aient été bons même quand ils étaient jeunes. C'est sûr qu'ils ont toujours été des merdes. Ouais. Et je me dis, peut-être que Vegapunk va vouloir créer une nouvelle division de scientifiques, justement pour contrarrester l'idée d'avoir des... tu sais, il y a des nouveaux empereurs, le gouvernement va en danger, puis peut-être que Vegapunk va se dire, hey, il me faut plus d'hommes. Et je pense que la prime de Chopper va disparaître parce que Vegapunk va venir le voir lui-même puis dire hey mec, Kid Luffy, viens me rejoindre. J'ai besoin de tes talents de docteur parce qu'il a vu ce qu'il est capable de faire avec ses Rumble Balls et avec le virus de Queen. Il va vouloir le recruter comme un des membres de son équipe de scientifiques. Ouais, ça serait possible, mais est-ce qu'on dans ce cas-là, on pourrait avoir une prime qui serait seulement capturée avec une grosse prime pour Chopper au lieu de qu'il aille directement le voir pour essayer de l'avoir. Mais ouais, peut-être. Ouais, c'est pas, peut-être, hein. C'est pas fou, mais j'y crois pas tant. Mais c'est pas fou. Okay? Ouais. Moi, j'y suis allé avec une prime. Donc, j'ai juste... Regardons le pattern, OK? Il commence avec 50 berries, il va à 100 berries. Quand tu veux faire une joke qui est un peu comme Chopper, il faut que tu gardes un peu le même pattern, puis tu le brises à un moment donné. Donc là, c'est le temps de le briser au 3e, parce que sinon, ce sera pas drôle s'il monte à 200 berries ou une affaire de même. Tout le monde va le savoir. Ouais. Moi, c'est là que j'ai théorisé pendant un bout. Je me suis dit, est-ce qu'il va monter beaucoup? Est-ce qu'il va pas monter ou peu importe? Et j'ai fini par dire, il va redescendre. Il va être à 50 berries. Okay? Je pense que c'est ça qui va arriver avec Chopper. Nouvelle prime, 25 berries au pire. Okay? Ouais. Une affaire de même. Ils vont descendre en bas du 100. Donc, c'est ça que j'avais pour Chopper. C'est un peu juste ça. C'est juste. Je suis pas allé avec une théorie de ce qu'il a fait ou dans l'événement. J'ai juste regardé ça du point de vue de Oda qui essaie de tout le temps en faire une blague. J'ai dit, qu'est-ce qui aurait du sens pour poursuivre une blague avec ça? Et ça serait de descendre sa prime. Oui. Mais je pense qu'en termes de blague, ça marcherait très bien. Mais, je pense que soit sa prime va être annulée, soit elle va vraiment augmenter parce que veut pas, tout le monde l'a vu frapper Queen. Et je verrais difficilement que sa prime ne monte pas à des chiffres extrêmement hauts, à moins qu'il se passe quelque chose qui fasse que sa prime baisse. Je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai mon argument. L'affaire que j'ai contre cette théorie-là, c'est que dans le fond, c'est que Chopper, il a tout le temps fait des actions. Le gouvernement l'a vu faire des actions, c'est juste qu'il le croit pas. Parce que il pense que c'est genre un chien raton laveur, ok? Fait que c'est pour ça que, oui, il y a des arguments toujours à chaque arc pour que Chopper monte et qu'il y ait une vraie prime, là, parce qu'il n'a jamais vraiment valu 50 berries, là. C'est juste que au niveau du gouvernement mondial, c'est un raton laveur. Qui est un chien raton laveur bizarre. Ouais, je comprends ton point, mais je pense que ce qui se passe avec Chopper, c'est que personne n'a jamais fait le lien entre le petit renard et la grosse affaire qu'on voit à chaque fois. Et je pense que cette fois-ci, on l'a vu se transformer. Ouais, mais il n'y a jamais eu de prime sur la bête. Tu comprends? Oui.
Fait que je serais vraiment Mais content. j'aurais qu'il y ait une tendance à grosse dire que prime, juste que mais le j'y crois gouvernement pas. mondial, il pense que la bête, c'est juste genre Hmm. une bête qui a rien à voir avec l'équipage de Luffy. Hmm. C'est juste Ben, un tout le temps monstre qu'il qui est là de parle, temps en temps pis qui savent pas il sort d'où. Ouais. Ok, ouais, je sais pas. On va On voir, verra, on va ouais, on voir. verra. J'aimerais vraiment une grosse prime de Peut-être que Chopper. t'as mais raison. j'ai de la misère à y croire. Tant que je le verrai pas, je le croirai pas. ok? Mais, pis tant que je verrai pas Puis ton après, 25 berry, j'y croirais pas non plus. Ouais, let's go. Et après, on tombe sur Yamato pour moi, la prime. T'as-tu une idée de toi, qu'est-ce que Yamato pourrait avoir comme prime? Je veux entendre tes arguments. Moi, ok, Ouais. j'y ai pensé pendant un bout. Je me suis dit, ok, il a fait des affaires intéressantes puis tout. Et j'ai allumé, je me suis dit, qu'est-ce que le gouvernement a vu? Qu'est-ce que le gouvernement peut attribuer à Yamato? La chose que Yamato qui était le plus impressionnant, c'était sur le toit à se battre contre Kaido, mais ils n'ont pas de vision sur Kaido. Donc moi, ma théorie pour Yamato, c'est aucune prime. Aucune prime? Ok. Aucune prime. Ouais, moi j'y ai pensé aussi. Mhm. Et j'ai réfléchi, puis je suis d'accord avec toi, on n'a pas vraiment vu ce que Yamato a fait. Je pense que le gouvernement a peut-être vu que Yamato a battu un des Numbers. Ils savent peut-être que Yamato est le fils de Kaido. Ils savent Mhm. peut-être certaines informations, mais je suis d'accord avec toi que il n'y a pas vraiment d'informations sur Ouais. ce que Yamato a fait. Mais je me suis dit, que ils vont peut-être y mettre une petite prime. Puis je me suis dit, je vais y mettre la même prime que Kaido quand il a eu sa première prime. J'ai mis 70 millions. Je trouve que c'est un chiffre qui serait bien pour une première prime. Tout simplement. Ça se pourrait. C'est juste que, tu sais, réalistiquement parlant, je pense que Yamato devrait être dans le milliard plus. Parce que tenir tête à Kaido autant de temps que ça, c'est impressionnant, mais c'était loin des yeux du gouvernement mondial. C'est pour ça que j'ai aucune prime. Ouais, pour je suis le d'accord petit avec Yamato. Là, on tombe sur deux que j'ai flagués sur peut-être futurs empereurs, donc on va descendre. Killer. Donc toi, t'as quoi comme prime pour Killer? Killer, je pense que je me rappelle pas c'est quoi que j'ai fait comme virgule, mais je pense que j'ai juste rajouté la prime de Basile au 15, ça tombait à 550 millions. Je me suis dit, c'est bien correct. Je vais pas passer plus de temps que ça sur le gars. J'en ai pas envie. Ouais. Moi, j'ai mis 500 millions, mais ce que j'espère aussi avec la prime de Killer, c'est que sur le poster, il soit écrit seulement mort. Okay? Il me tape ses nerfs, man. Pour vrai, là. Juste, lui qui est là sur le toit, il fait comme si j'avais eu mes armes, je t'aurais battu Zoro. Genre, ta gueule, man. Zoro, il vient de couper Kaido. Il a battu King. Quand il s'est battu contre toi, il y avait juste 2 épées, t'es sur le bord de la mort, il se battait avec une autre personne en même temps. Genre. Ouais, non, vraiment, Killer, il mérite rien, mais je pense qu'il va avoir 550. Ouais, t'as eu de la misère à battre Basile le 15, genre, arrête, là. Fait que... Est-ce qu'on peut retourner sur les possibles Mugi? Sur les possibles Mugi, donc... ouais. Disons Carrot. T'as qui? Carrot? Ouais. Ce serait quoi ta prime pour Carrot? Ouais, elle a à peine participé dans la guerre, où j'ai mis 50 millions. Ouais. Moi, comme avec Yamato, j'ai mis rien. J'ai mis pas de prime. Je vois pas trop ce que le gouvernement y attribuerait. Pour vrai, je pense que pour la trouver, pour y faire une prime, faudrait qu'il ait mis sur un disque dur, OK? Toutes les visions qu'il recevait des personnes, des rats là, de Kaido, qui aient regardé ça, puis qui flaguent toutes les personnes avec un programme qui regarde toutes les personnes, ils regardent, font comme OK, elle a fait ça un peu, ils mettent une prime, mais je pense pas qu'ils vont donner des primes à tout le monde qui était présent dans la guerre, donc c'est pour ça que je vois pas trop ce qu'elle a fait spécifiquement qui attirerait leur attention. Oui, ça se fait. Puis, juste faire un point qui a pas vraiment rapport avec la prime de Carrot, mais auquel tu viens de me faire réfléchir. C'est juste une proposition que je veux faire à Oda. Il t'entend. Ouais, Oda m'entend en ce moment. Regarde, c'est bien beau finir chaque arc avec des nouvelles augmentations de primes, mais moi je pense que la meilleure façon de rendre One Piece encore meilleur que ce qui est maintenant, c'est que à chaque fin de chapitre, t'as juste là, tu sais, t'as comme une couple de gars de la marine réunis dans une salle avec des caméras qui pointent vers où Luffy est, puis vers où genre tous les pirates sont. Puis fais juste imaginer comme un truc comme dans Wall Street, ok? T'as juste un tableau avec les primes qui montent, qui descendent. T'as des primes en vert quand ça monte, des primes en rouge quand ça descend. C'est comme « Ah, Luffy vient de frapper Kaido! 5 millions de plus! » C'est de même qu'il devrait finir chaque chapitre. Juste une page de brand new qui donne les petites augmentations de primes à chaque fois.
Ouais, ça pourrait être un bon spin-off, là. Un petit chapitre, Ouais. là. Ah, ça serait bon un spin-off. Ouais. Juste de spin-off Ouais, de juste ça. qu'est-ce que Brand New fait de ses journées. C'est lui qui rentre au bureau, qui prend son café, il reçoit l'appel de... C'est quoi l'oiseau, là, Ouais, Big News. Ouais, Big News. Il reçoit un appel de Big News. Puis le Big News, il est comme, t'as-tu entendu ça? Puis il est comme, oh my god. Puis il fait comme, il appelle son assistant, il fait, monte tel pirate de 2 millions! Ça va être marrant. Juste, Ouais. c'est un concept qui marcherait bien une fois. Donc après ça, on va continuer sur la liste. Ben, t'avais-tu d'autres potentiels, Mugi? Moi, je pense que c'était là que Thomas? j'avais fini pour mes potentiels Mugi. Thomas? Thomas? Non. Moi, j'ai pas, j'ai pas mis de prime, rien. Je pense qu'elle va rien avoir partout. Ouais. Je pense qu'elle va rester sur l'île. Moi, je pense qu'il va rejoindre Mugi. Puis pour moi, sa Mais prime... son utilité, attends. Son utilité, s'il y a réellement... Son utilité est incroyable à Onigashima à cause de toutes les smiles. Mais s'il n'y a pas de smile, elle sert à rien, elle peut se faire tuer. là. Mais elle peut contre... Je suis sûr que son pouvoir peut marcher contre toutes les bêtes qu'on peut croiser sur chaque île. Hmm. Puis, ouais, je pense que il y a une raison pour laquelle je veux Tama dans l'équipage, puis que j'ai entendu tantôt dans une vidéo. Je pense... Quelqu'un parlait justement de comment que Nami a grandi. Tu sais, Nami a un des points qui le rendent imposant, c'est que je pense qu'à la fin de One Piece, Nami va être une mère. Parce que bon, elle va suivre les traces de belle-mère. On a vu aussi qu'elle avait un lien très proche avec Tama, un lien très proche avec les enfants qu'on a eu à Punk Hazard. Et je pense que en ce moment, Tama a besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et je pense que c'est Nami qui va s'en occuper. Ouais. Mais moi, je pense que Tama va être avec Momonosuke. Ben, je pense qu'elle va être genre dans le palais, puis elle va rester là. Je la vois pas venir, mais ouais. T'avais-tu une prime pour elle? Parce que moi, j'en ai pas. J'ai pas pensé. Moi, j'y ai réfléchi longtemps. Puis je pense que si le gouvernement a réellement vu ce que Tama a fait, ok. Ouais. Je pense que c'est réalistiquement sa prime va être de 0, mais si ils ont vraiment des caméras, je pense que c'est ok. Kaido, ça dit qu'il y a environ 500 smiles dans son équipage. Ouais. Je me dis, il y en a là-dedans qui doivent avoir des primes, d'autres qui en ont pas. Mais réalistiquement, si chacun d'entre eux, en moyenne, valent un total de 1 million de berries, ouais. Je me dis, mettons que Tama ait réussi à en contrôler la moitié, 250 millions. Ouais, mais mon affaire là, par rapport à ça, que je pense qu'elle va vraiment pas avoir de prime, c'est que tout le travail qu'elle a fait pour les avoir, c'était avant. Elle a fait ses boules avant, elle les a mis dans un sac, puis c'est les autres Smiles qu'elle avait déjà convertis qui sont allés les voir. Donc je vois pas mais je pense que si je me trompe pas, les Smiles qui couraient autour, qui étaient comme Maîtresse Tama, on fait ça pour vous. Ouais, mais j'y crois pas. Ouais, moi j'y crois. J'y crois pas. Je pense qu'elle a sa place dans l'équipage. Non. Reste sur lui. Regarde, elle a une utilité encore plus grande dans le combat final, ok? J'ai fait mes calculs de c'est qui qu'il y a dans l'équipage de Barbe Noire, ok? Puis j'y ai réfléchi, ok? Puis je pense que j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais comme qui va combattre qui. Puis j'avais mis que Chopper à la mode de Q. Je m'étais dit, on va juste jumeler... les docteurs. Non, on va juste jumeler Stronger avec The Q, mais je me dis, Tama va contrôler le cheval. Ok. On verra rendu là. Je suis pas convaincu. Moi, je suis convaincu qu'elle va jouer. Mais j'espère que t'es. Ouais. Puis j'espère que t'as tort. Non, moi, j'espère que, comme. Elle se joint pas à l'équipage. Je vais dire ça de même, on n'ira pas plus loin. Mais. Moi, j'espère que c'est Yamato qui se joindra pas. Bouh! Ok? Bouh! Continue, ok? On n'est pas là pour parler de Tama, là. On est là pour parler de prime. Ok. C'est là qu'on va parler de Apu, pour moi, qui va avoir une prime de 900 millions. La raison est simple, il a donné des informations qui n'avaient pas de bon sens, puis il a monté sa prime. Ouais, j'ai pensé à la même chose que toi. Je pense que si Apu s'est vraiment vanté aux yeux du gouvernement mondial, ouais. Je pense qu'il s'est vraiment boosté. Je pense qu'il s'est mis... Attends. Non.
Apu, c'est pas vanté au Ah gouvernement oui, c'est mondial. vanté Apu, il a pas donné d'informations à Ouais, Morgan. il s'est vanté à Morgan, ok? Big news, Morgan. Ouais, il s'est vanté à Morgan's. Et je pense que Morgan's l'a cru parce que le gars, c'est un charlatan. Ok? Ouais. Je me suis dit. Morgan. Genre, Apu va avoir une prime. Attends, non, tu sais quoi? Je vais me réserver la prime d'Apu pour la fin, ok? OK. Si vous avez bien... Si vous vous rappelez le début de la vidéo, on parle des futurs empereurs à la fin. Donc, là, j'ai la fin de ma première feuille que j'ai, dans le fond, c'est Hyogoro. J'ai dit, je pense pas qu'il va avoir une prime parce que je sais pas trop comment le gouvernement, mais s'il y en avait une, je le verrais à 800 millions parce qu'il est quand même très dangereux. Mais c'est ce que j'avais pour Hyogoro. Ouais, Hyogoro, je l'ai vu dans ta feuille, puis moi non plus, je voyais pas de prime pour lui. Mm-hmm. Je me suis dit, je vais faire une blague que juste toi tu vas comprendre, puis que je vais devoir expliquer au monde dans la vidéo. J'ai checké. Je sens ta blague comme J'ai juste. Parce qu'avec avec Tano, on fait souvent une blague selon laquelle on compare Hyogoro à un joueur de hockey canadien qui s'appelle Guy Lafleur. Ouais, c'est toi qui comprends ça. Ok, moi je pensais que tu parlais d'Hyogo-san. Ah non, je parlais pas de Hyogo-san. Puis, j'avais aucune idée quoi donner à Hyogoro, puis je me suis dit, tant qu'à y être, je vais juste lui donner le net worth que j'ai trouvé sur Google de Guy Lafleur, qui est 10 millions. Je me suis dit, je vais lui donner 10 millions de berries. Voilà. Ouais, mais 10 millions de berries, 10 millions de dollars, fait que 100 millions. 100 millions? Ok, je vais lui donner 100 millions. Ouais, 100 millions. Attends, non, c'est... Non, 10 millions, c'est 1 milliard de berries. Fait que là, ok, ben Hyogoro vaut 1 milliard de berries. 1 milliard de berries, ok. Là, ok, on tombe dans mon prochain que j'ai. Et là, j'ai une théorie par rapport au Wanted que j'aime vraiment parce que ça va être une blague, ça va fitter avec ce qu'il y a. Et je parle ici de la prime de Momonosuke, ok? Qui va être très importante, que je pense qu'il va être d'1 milliard 600 millions. Et la prime va être avec la face de Momonosuke, mais au nom de Oden Kozuki. Donc, je verrai Yamato dire « J'ai eu une prime! » Puis tu regardes, finalement, c'est Momo. Parce que je pense pas que le gouvernement mondial a su vraiment la mort de Oden à 100%, puis qu'ils savent peut-être pas que c'est Momonosuke. Donc, je les verrais vraiment juste « OK, il est de retour. Il est avec l'équipage du pirate, du roi du pirate. Fait qu'on va lui donner la prime 1 milliard 600 millions. C'est ce que j'ai estimé qu'il pourrait être à Oden, mais la prime que j'y mettrais, c'est exactement celle qu'Oden avait. Oui. Ouais, j'ai pensé exactement la même chose que toi. Je me suis dit, il va avoir la même prime que Oden. Mais moi, je l'ai juste placé à 1 milliard parce que je trouvais que ça faisait un beau chiffre rond. Ouais, mais dans le fond, moi, si j'estimais un peu celle d'Oden, là, mais c'est vraiment celle exactement d'Oden. Puis je verrais la photo de juste lui qui est là, puis Yamato qui met une assiette sur la tête. Ah, ouais, avec l'assiette sur la tête, ça serait parfait. Donc, ouais, exactement. C'est ça que je verrais avec Momonosuke. Imagine, tu fais juste tu mets l'image, c'est vraiment, tu vois Yamato et Momonosuke sur l'image, c'est juste marqué Kozuki Oden en dessous. C'est juste pour que Yamato pense que s'il parle de lui, puis Momo qui fasse de la merde, il pense que je suis mon père. Exact. Je trouve que ça fait tellement de sens au niveau de l'univers qui pense que c'est Oden Kozuki. Puis après ça, au niveau de ça fait du sens de l'écrire parce qu'il aime ça avoir toujours des blagues. Puis ça, c'est un moment que tu vas juste arriver, tu vas trouver ça drôle, puis qui va avoir un lien avec la prime. Donc, je pense que ça marche tellement avec les deux qui se mettent ensemble que je serais surpris que ça arrive pas. C'est une des primes que je suis le plus sûr. Ouais, mais sérieux, ouais, je suis d'accord avec toi. On n'est pas d'accord sur le chiffre, mais on est d'accord sur l'idée. Ouais, mais parce que le chiffre, on estime ce que on estime la prime d'Oden, puis moi, je l'ai estimé à 1 milliard. Mais pour être plus haut, hein, pour être 1.5, 1.6, 7 millions, 7 milliards. Ouais. Ok. Tu veux qu'on fasse Kinemon? Tu sais, tant qu'à faire, tant qu'à avoir... T'as-tu une prime pour Kinemon? T'as une prime pour Kinemon? Moi, j'en ai pas. Ouais, je me suis dit, il a quand même participé dans la guerre. On l'a vu, on a vu Kinemon, genre, jumper, genre, sur Kaido devant la face de tout le monde et le transpercer. Ouais. Puis juste décider comme, adresse ça quand Kinemon s'est fait donner comme genre, la prime par Doflamingo. Tu sais, comme que c'était des primes avec des étoiles. Ils ont mis 100 millions. J'ai mis 100 millions. Ok. Je dis, je vais mettre 100 millions à chaque fourreau rouge. Tant qu'à y être. Ok, t'en as mis pour tous les fourreaux rouges. Moi, je te dirais que j'ai pas fait de fourreaux rouges. Mais. Moi, j'ai juste décidé, on va juste leur donner 100 chaque. Mais j'y pense pas. Vraiment. Ok. Donc là, on va continuer là-dedans. Moi, j'avais
mis Marco sur la liste, mais j'ai pensé à ça, je vois pas trop comment il upgraderait. Donc, Marco le Phoenix, je le verrais exactement la même prime de 1,3 milliard quelque, là, je pense. Ouais, ben, moi, j'ai mis une. J'ai augmenté un peu sa prime, genre. Ok. Pour le fun. Ouais, je le dis juste genre, pour le fun. Ils ont Ouais. mis un peu plus. Il a participé dans la guerre, il a aidé. Ouais. Ça reste un grand nom. Puis le gouvernement mondial, même si. Même s'ils n'ont pas vu Marco faire de quoi de gros, la simple présence de Marco dans une guerre, pour moi, ça a une importance. Puis j'ai mis 1,8 milliard. Ok, ouais. Ça se peut. Mais une affaire que je pourrais voir aussi, que ça m'a fait penser en y pensant un petit peu. Donc, j'ai pensé en pensant, ok? Ce serait que je pourrais voir, pas d'upgrade à Marco, mais que Marco soit mis dans les strats. Comme je verrais ça, comme qu'il mette sa prime en dessous de Luffy. Ça serait une possibilité aussi, un peu une blague ou peu importe. Je verrais ça, mais je suis pas trop sûr de ça. Je pourrais le voir aussi monter, mais c'est juste regarder ça. Je regardais, il y a un peu tenu tête à King puis Queen, mais en même temps, leurs primes sont environ aux mêmes places que lui, donc j'avais de la misère à vraiment justifier une augmentation. Là. Oui. Ben, je vais faire je vais parler d'un autre personnage maintenant parce que tu viens d'en parler. Ouais. Il y a un personnage que je pense qu'il va avoir une augmentation de prime, puis je suis pas en train de dire qu'il va se joindre à l'équipage, ok? Okay. Mais je suis en train de dire ça serait du genre de juste le mettre en blague dans l'équipage parce que lui-même, il s'est autant introduit dedans, puis j'ai dit maintenant. Ouais. Caribou, 260 millions, il va se joindre, il va juste être avec toutes les peines de l'équipage, puis tout le monde va être non, non, t'es pas dans l'équipage, pas. Ouais. Je pourrais voir ça, mais en même temps, j'ai comme tellement l'impression que Caribou il était pas trop là, puis fait que je ne verrais pas tant le ramener. Fait que moi, j'ai mis, si on l'avait sur notre liste, Caribou, j'ai mis aucun changement. Ok. Sinon, après ça, j'ai. Attends, on va faire celui-là un peu plus tard. Donc ça. Ok, donc j'ai X Drake que j'ai classé à 340 millions. Donc c'est un peu. Tu veux savoir mon opinion sur X Drake? Okay. J'ai juste marqué prime annulée, raison mort. Ok, tu penses. Ok. Ouais, pourquoi pas? T'inquiète, on se débarrasse d'eux, man. Ils vont sortir sa prime de Wanted, puis c'est juste son salaire de la marine. T'es comme quoi? Je verrais ça aussi. Je vois pas ça. Tu sais, genre, sa prime, il y a une casquette de la marine sur la tête, genre. Tout le monde met dans quoi? Ben non, parce que le monde, ils savent que c'est ton ancien. Ouais, c'est vrai. Après ça, il y a. Attends. Sa prime va être une photo de lui avec genre Onigashima en arrière, puis genre Kobe à côté, puis sont les deux en train de sourire. C'est juste pour se faire expose. Ouais. Comme la face de Luffy sur sa première prime. Ça m'a dit ça. Mais ouais. Donc là, on passe dans une autre catégorie. Pour moi, il reste 2 catégories avant qu'on parle des futurs empereurs. On peut-tu faire Basiloquin? Tant qu'à être? Ah, mais dans ma tête, il est mort. Ouais, dans ma tête aussi, il est mort. Ok. Ok, good. J'étais comme, tu penses qu'il va vivre? Donc, j'ai 2 catégories qu'on va y aller avec la flotte des Mugiwara et les grands corsaires qui vont aussi, tu sais, les corsaires ont été annulés, donc il va y avoir des primes sur eux. Okay. Donc, j'ai calculé ça. On commence par la grande flotte? Après, il y a les empereurs. Ouais, on commence par la grande flotte. Donc, moi, je pense que à travers ça, ils vont avoir eu des aventures qu'ils ont eues. Donc, on va avoir un update de certaines de leurs primes. J'avais regardé pour Léo, mais après, je me suis rappelé que Léo, il a commis aucun crime, je pense, au niveau du gouvernement en date. Donc, je pense pas qu'il va avoir de primes. Ouais, je pense pas qu'il va y avoir de primes, mais j'ai pensé à une façon de comment que la prime de Léo va marcher. C'est sûr à 100% que ça va pas arriver, mais c'est mon rêve que ça arrive. Tu connais la compagnie Panini? Ouais. Moi, je dirais, le gouvernement mondial, il considère pas vraiment genre les Tontatta comme une vraie force, là. Je me dis, ils vont mettre une prime de genre 10 millions sur l'équipage du Tontatta. OK. Mais faut que tu les ailles livrer tout au complet. Donc ça va être comme un petit livre genre à base d'être une fiche de prime, ça va être un petit livre de prime avec la tête de tous les membres d'équipage, puis il faut que tu les collectionnes tous pour avoir droit à ton 10 millions. Panini, attends. Wow. Okay. Panini, tu parles de la compagnie qui fait comme des collants. Ouais, la compagnie qui fait des collants. OK.
Faut que tu collectionnes tous les, c'est pas grave. tous les membres de l'équipage Ok. à Léo pour pouvoir faire sa prime. Ok. Ça n'a rien à C'est voir un peu avec ça. spécial. Ça m'a juste fait rire de Ouais. penser à cette affaire-là. Ok. Ok. Ou sinon, je pourrais peut-être le voir avec une prime parce qu'on sait pas exactement ce qui s'est passé à la rêverie pendant ce temps-là. Mais je pense pas qu'il va y avoir une prime. Ou sinon, j'ai Barto Club, ok? Le capitaine du Barto Club, Bartolomeo. Oh, non, tu as mis c'est combien? Ouais. J'ai mis 550 millions de berries. Oui. Tu sais que c'est mon T'as-tu personnage une prime? préféré, hein. Ouais, je sais. Puis j'ai décidé que je vais le overhype au max. Ok. Mais j'ai une raison logique par rapport à ça. Ok. Ok? Mhm. Je pense que le gouvernement mondial vont pas comprendre ce qui s'est passé avec Shanks. Ok? Ok. Je Ouais. pense que Shanks va juste s'en foutre que Attends, Bartholoméo soit rentré dans son attends. territoire puis Attends, Juan. Oui. OK? Pour clarifier pour le monde qui ne savent pas exactement de quoi qu'on parle par rapport à Bartholoméo et Shanks, dans les couvertures Ouais, de pages, j'allais une l'expliquer. mini-histoire OK. Il y avait une mini-histoire de Bartholoméo qui est allé dans le territoire de Shanks, il a brûlé un drapeau, puis je pense il a fini par rencontrer Shanks, right? Non, c'est ça. On sait pas c'est quoi qui Non? s'est passé après ça. OK, Je on pense sait pas. que l'histoire Mais finit il est rentré avec dans le territoire. Bartholoméo qui brûle les drapeaux. Ok? OK. Mais il est rentré dans le territoire puis il a brûlé les choses. Donc, Ok. c'est ça. Tu peux continuer, Ouais. tu peux continuer. Je voulais juste clarifier ça pour toi. Ouais. Merci de le clarifier. Donc, il est rentré dans le territoire, il a brûlé les drapeaux, il a peut-être fait n'importe quoi dans son affaire, il a peut-être pillé des villages de Shanks. Ouais. Et je pense que tout ce que la marine va recevoir, c'est l'information de Big News Morgan qui va leur dire, hey, en passant, Bartholoméo est rentré dans le territoire d'un empereur, a foutu le bordel, puis est parti en courant. OK. Puis le gouvernement, puis la dernière fois que quelqu'un a fait ça, il y a eu une prime de 1,5 milliard. Je me suis dit, Bartholoméo va avoir la même chose. OK. Tu sais, je pense que ça va être genre, le journal va annoncer comme Bartholoméo a réussi à gagner contre Shanks et il a réussi à fuir intact. Alors que Shanks a juste complètement ignoré l'affaire puis il était Ou Shanks est allé voir. Ou il est allé le voir puis il a fait comme ah ok, t'es avec Luffy. Ciao. Ouais. Mais ouais, je le pourrais. Mais moi, par rapport à Bartholoméo, on sait bien que dans la flotte, il y a un rival qui ont un peu la même manière de faire que Sanji et Zoro. Donc pour moi, j'ai eu une prime dans la même veine des jokes entre Zoro et Sanji. Donc j'ai mis 560 millions de berries à Cavendish. Juste 10 millions d'un peu comme avec Sanji puis Zoro. Donc c'est pas mal ça que j'avais pour Cavendish. Ah oui, mais je comprends ce que t'as voulu faire comme parallèle. Ouais. Puis pour elle, c'est plausible. Moi, j'ai mis Cavendish à 660. 660? Ouais, j'ai mis 100 de plus que toi. Je sais pas, il a dû faire des trucs pendant qu'on était à Wano. C'est parce que, tu sais, les autres primes, on parle de choses qu'on a vues, on essaie de voir comment le gouvernement mondial classifierait ça. Là, c'est juste, on est dans sa spéculation de primes qui donnerait peut-être. On spécule la prime qui donnerait sur des actions qu'on spécule qui existent, puis on spécule s'il va avoir une prime, parce qu'il pourrait ne pas avoir de prime partout. Là. Fait qu'on est dans plusieurs niveaux de spéculation. Là. Ouais. Donc, t'as-tu des primes, t'as-tu des augmentations pour les autres membres de la flotte? Non, j'ai pas trop. Moi non plus. J'ai pas trop regardé ça pour vrai. Tu veux qu'on passe au. Yes. Au pas au Supernova, au Grand Corsaire? Ouais, Tu veux qu'on commence par Bois Hancock? Bois Hancock, ouais, tu peux y aller. Je pense que Bois Hancock va être celle qui a été capturée par Kobe. Oh. Donc elle n'aura pas d'augmentation de prime. OK. Avec Kobe, ça serait possible par Kobe. Moi, par contre, je l'ai pas mis capturé. J'en ai mis un autre qui va se faire capturer. Mais j'en ai juste mis un qui allait se faire capturer. Fait que ça se pourrait qu'il y en ait plus qu'un. Okay. Et à ça, je dirais... Oh, j'avais oublié un autre personnage. On en parlera après. J'avais mis 700 millions. 700 millions? OK. Ouais, je pense que si elle se fait pas capturer, je la verrais dans les 700-800. Ouais, parce qu'elle est quand même forte, mais elle crée pas trop de problèmes. Exact. Elle est vraiment calme sur son île. Mais je pense que contrairement aux autres, la raison pour laquelle je pense que Bois Hancock doit se faire capturer, donc peu importe si c'est avec Kobe ou pas, c'est que elle, c'est pas une tyranne, ok? Elle est pas là, si elle est dans son île, c'est pour la protéger.
Donc, je la vois mal quitter l'île des femmes. Je la vois mal quitter, genre, Amazon Lily. Mhm. Ouais. Genre, sans se faire capturer ou en ayant battu la flotte de marine devant elle. C'est juste pour ça. Alors Ok. que les autres, ils peuvent juste genre, s'enfuir puis ça va bien aller. Ouais, peut-être. Moi, je l'ai pas vu se faire capturer, mais ça pourrait être plausible aussi. Oui. Ou sinon, un autre que j'ai mis qui allait pas se faire capturer, c'est Monsieur Baggy le clown. Ouais. Baggy. T'allais pas qui faire jouait à 800 millions de T'allais dollars. pas faire de quoi tantôt? T'allais pas dire de quoi tantôt? Un autre personnage? Ah ouais, ben regarde, j'ai fait Buggy. Parle de Buggy, puis on va parler à l'autre personnage après. Ah, Buggy. Buggy, je vais m'abstenir. Tu vas t'abstenir. Oh, oh, oh! Oh! Ceux qui sont intelligents à la maison, vous pouvez voir. Ouais, j'y ai pensé un peu, mais j'étais pas trop sûr. Fait que j'ai mis 800. Ou sinon, un autre personnage que j'avais oublié, en fond, que c'est Je Wellery Bonnie. OK? Donc, j'ai mis 444 444. Non, 444. OK? Ouais. C'est Parce quoi que ton La argument? dernière fois qu'on l'a vu, elle était dans le rêverie. Donc, dans ma tête, elle a sûrement fait de quoi qui a causé du trouble. Ok. Mais moi, Ouais, moi c'est je vais fait, prendre Joe Bonnie et je vais aussi lui mettre 444, 444, puis c'est surtout pas parce que j'ai oublié de lui faire une prime. Ouais, mais j'y ai pensé récemment. Là, Puis, je me suis dit, c'est vrai que la dernière fois rien qu'on à l'a vu, voir elle était sur le bord là-dedans. de faire de quoi. Rien à voir là-dedans. C'est dangereux. Mais Uru, je vais lui mettre 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ok. Ok. Good. Tu veux faire Bepo? Donc, qui? Bepo. Ah, Beppo. Moi, je l'ai pas. Je vois pas pourquoi il y a une Ouais. augmentation. Ben, il était à 500. Mhm. J'ai mis Ouais. 505. 505. Ok. Il y a comme rien fait. Là. Il y a nuit. L'équipage de là. Genre, ils ont rien fait. le reste du membre d'équipage de Mhm. là, tu sais, il était là, il courait, ils ont peut-être battu genre 2-3 Mhm. membres d'équipage de Kaido. Ouais. Mais Beppo, le moment que le feu est parti, il s'est évanoui, puis il y a eu des samouraïs qui ont dû le lever sur leur dos, puis le transporter pendant le reste de la guerre. Ouais. Donc, il y a peut-être dans 2-3 samouraïs qui sont morts en transportant Beppo sur leur dos. Ça se peut, man. C'est J'avais pas horrible. pensé à ça. C'est horrible, hein. C'est un meurtrier, ce gars. Hmm. Ok. Donc, ouais, pour retourner Ouais. au fameux grand corsaire. Là, moi, je vais te laisser faire les prochaines primes. Ok. Pourquoi? Ouais, non, je veux juste entendre tes numéros avant de parler des miens. Ok, donc le prochain que j'ai, c'est Weevil. Donc Weevil, je l'ai capturé. Je pense qu'il va se faire capturer. Il a l'air Ok, tu débile penses que profond. Weevil va se faire capturer? Ok. Ouais. Mihawk? Ouais. Moi, je verrais. Mihawk? Ok, oui, continue sur On avait Weevil dit, si t'avais d'autres trucs. Ouais. Parce que moi, je verrais bien que ce soit Kobe qui l'ait pris. Parce que si Kobe, on essaie de le monter un peu comme le nouveau Garp, comme le gars dans l'arrêt marine qui est proche du niveau de Luffy, il va falloir qu'il batte quelqu'un d'assez élevé au niveau des trucs. Puis Weevil, il avait l'air quand même d'un monstre. Ok. Donc, je vois pas. Mais... Je vois pas comment il aurait pu battre Mihawk, puis je vois pas comment Buggy, ça aurait vraiment aidé son statut de marine. Donc, c'est ça que j'ai pas mal mis. Pour elle, dans son statut de marine, pour elle, Buggy est quand même vu très haut par la marine. Ouais, il est vu très haut, mais je veux dire que il faut qu'il s'améliore. Il faut que Kobe ait un vrai adversaire. Okay. Ça peut pas juste être une joke. Mais pour elle, je pense que ça se peut que je me trompe. Ça se peut que je me plante en ce moment. Mais je pense que ça avait été confirmé que Kobe était en direction de l'île des femmes. C'est juste ça. Ça se peut. Mais ça se peut qu'il tombe face à Weevil. Moi, je pense que Weevil va réussir à s'enfuir. Ah, ça se peut. Moi, je trouve juste que, genre... Je l'aime pas, le personnage. Je veux qu'il arrête. Je veux qu'on ne le voit plus. Je veux pas quoi qu'il sort. À part juste être là. Fait que, il y a ça. Là, on rentre dans les futurs empereurs. Ceux qu'on pourrait voir qui rentreraient dans cette catégorie-là. Donc toi, tu veux-tu commencer avec ce que t'as? T'avais dit... Ok. Regarde. Je vais rentrer dans ma catégorie empereur. Puis, je vais juste parler d'un truc rapidement. Je pense que il y a un personnage duquel on n'a pas parlé, puis que je pense qu'il va être défait durant la prochaine, pendant qu'on regarde pas. Ouais. Je pense que Barbe Noire va se rendre à l'île de Whole Cake et il va finir par battre Katakuri et sa prime va augmenter dans les 4 milliards.
Ok. Je pense que En même temps, Shanks... Ok, attends. J'aurais de la misère à comprendre la justification de monter la prime de quelqu'un dans les 2 milliards s'il bat personne dans les 1 milliard. Mais pour ça, c'est Ouais, possible mais je me qu'attaque. dis, avec les attaque autres catégorie. Scrubs qu'il y a dans l'équipage de Big Mom, il y a... Mhm. Tu sais, t'as du jus pour qu'il arrive à se rendre genre, pile dans les 4. Ok. Je pense que Shanks va faire de quoi qui va le faire monter dans les 4. Et je pense que Luffy aussi va monter dans les 4, mais ça, c'est juste pour Mais faire une attends, introduction wow. à mon point. Mais, Je vais ouais, pas mais donner Shanks mon... est déjà dans les 4. Attends. Shanks est déjà dans les 4. Shanks est déjà dans les 4, ok. Shanks va rester Oui, dans les déjà 4. Ouais. Je vais pas donner ma prime de Luffy tout de suite, mais je pense qu'il va être en haut de 4. Ouais. Et je pense que la marine, ce qu'ils vont voir, c'est parce que Luffy, Shanks et Barbe Noire sont déjà considérés comme des empereurs. Okay? Luffy est considéré comme un empereur depuis la fin de Whole Cake. Oui, c'était le 5e empereur, mais ça comptait comme un empereur pareil. Puis je pense que la marine va juste voir c'est quoi qui va avoir eu lieu pendant pendant la guerre de Wano, les autres trucs qui ont lieu. Ouais. Puis je pense que le terme d'empereur n'est pas déterminé par la marine, mais par Big News. Je pense que ouais. Je pense que tu as raison. Ouais. Donc je pense que Big News va juste faire un article qui va s'appeler Qui sera le prochain empereur avec les primes de tous les gens qui sont en haut de 2,5 milliards. Ok, ouais, je suis pas sûr de ton chiffre par contre. Puis je pense je pense que Big News il dit juste voici les empereurs. Il dira pas genre qui sera le prochain empereur. Je pense qu'il va juste catégoriser. Moi je pense parce que j'y ai pensé longtemps. Et je pensais au cas de Kid et là. Je me dis, les deux auraient le droit de faire un shout genre, à être empereur parce que techniquement ils ont battu un empereur, même si c'était à 2. Ouais. Mais je suis aussi pas capable de dire qu'il y en a un qui mérite plus que l'autre. Je verrais difficilement aussi avoir 5 empereurs. Donc je me suis dit, il va y avoir genre une... Non, mais il y en avait déjà 5. Genre, il n'y a pas besoin d'en avoir 4. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas un chiffre comme les 7 grands corsaires. Les empereurs, c'est les empereurs. Ouais, mais il y a quand même le terme Yonko. Hein. Yonko, c'est 4. Ouais, Yonko. Oui, mais c'est plus les Yonko. Depuis que Luffy a atteint 1.5, c'est les Gonko. Ouais. Fait que c'est juste par rapport aux chiffres. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se laisser emporter par le nombre d'empereurs parce que c'est plus par le nombre de grands capitaines qu'il y a. Donc, il peut en avoir plus. Il y a la possibilité aussi, OK? Je viens de penser à une chose et je ne sais pas à quel point c'est véridique, mais je pense qu'il pourrait avoir de quoi comme il y a des empereurs et Luffy est vu comme une classe en haut de ça. Mais je pense pas. Moi non plus, je pense pas parce que si quelqu'un est vu au-dessus d'empereur, pour moi, tu rentres déjà dans le realm du roi des pirates. Ouais. Donc, moi, j'ai fait les primes de Kid et là. Je leur ai donné exactement la même prime à 2 milliards les deux. Je vois les deux comme des empereurs. À 2 milliards, tu rentres dans le niveau où tu es un empereur. On sait que c'est 1,5 million plus. Là. Ouais. À partir de 1,5 million comme capitaine, Luffy était considéré comme empereur. Donc, je pense qu'à 2, ils vont l'être. Et 2 millions chaque. 2 milliards. Oui, moi, j'ai séparé la prime de Big Mom en deux. Je leur ai donné 50-50 chaque. Donc, là tomberait à 2,694 et Kid à 2,664 parce que là avait genre 50 millions de plus par rapport à là. Ouais, mais ok. C'est trop proche de la prime de Barbe Noire à mon goût. Quand Barbe Noire il a fait tous ces problèmes-là, il est déjà problématique. Je comprends pas comment il pourrait rapprocher là et Kid de la prime de Barbe Noire. Ouais, mais pour moi, c'est pour ça la raison pour laquelle je pense que Barbe Noire va augmenter. Va monter, ok. Ouais. Puis je pense que c'est justement ça le problème, c'est que je pense que celle de Barbe Noire va augmenter. Okay. Celle de Luffy va augmenter, puis celle de Shanks est déjà haute. Donc je pense que que Big News va tout simplement augmenter les standards d'un empereur en voyant les grosses primes qu'ils vont avoir. Ah, ok. C'est ta version des faits. Vous pouvez parler dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis pas d'accord. Oui. Je pense que c'est un niveau. T'as un niveau, t'es un empereur. C'est pas une question d'un nombre spécifique. Et j'ai 2 autres personnes pour moi qui classifieraient
dans ce niveau-là d'empereur. Donc, j'ai commencé avec Katakuri, que j'ai mis à une prime de 2,5 milliards. Je pense qu'avec la défaite de Big Mom, ils vont lui attribuer le capitanat de l'empire de sa mère et qui va être classé comme un empereur selon ça. 2,5 millions, c'est peut-être un peu haut aussi. Peut-être qu'il va être plus bas que ça, mais je pense qu'il va être classé comme un des empereurs. Ok, ben, moi, je pense qu'il va être défait parce que je pense que c'est l'objectif de Barbe Noire. Ouais. Mais s'il survit, je le verrais bien être dans les... être aussi proche dans les 2,4 milliards. Ouais. Et Ok. Buggy, je l'ai mis à Là- 2,4 milliards. 2,4. Buggy. Mais tu le vois comme un des futurs empereurs. Ouais, je le vois comme un des futurs empereurs. Ça se pourrait. Mihawk, je l'ai au mis à niveau de ça- 2,756 milliards. OK. Moi, je l'ai mis exactement à la prime de Shanks. On parle de 4 milliards 48 millions. Ok, toi, tu le vois vraiment plus haut. Oui, ben oui. Pourrait- C'est un monstre. OK? Je pense qu'en termes de force, il mérite une prime extrêmement haute. Mais ce qui me fait baisser le niveau de Mihawk, c'est qu'il n'y a pas d'équipage. OK. Puis je pense que ta prime dépend aussi de ton équipage, veux pas. Ouais. Moi, je pense que... Je crois que Mihawk va se retrouver avec Shanks dans un truc. Donc, il va avoir vraiment un gros focus sur cet équipage-là, qui va avoir 2 grosses, énormes primes. Donc, je pense qu'il va avoir la même prime quasiment que Shanks. On sait qu'ils étaient très proches au niveau de combat dans leur jeunesse. Et moi, je les vois au même niveau, à 4 milliards. Donc, c'est pas mal ça. Je pense qu'il nous reste une prime. Toi, tu dis ça, mais moi, ce que je disais, c'est je pense que autant Buggy que Mihawk vont aller se joindre à Shanks. Okay. Et je pense Okay, que les deux vont avoir dans une prime qui va être proche de ce que va valoir Ben Beckman, Lucky Roo, Yasop. Ok. Je sais pas. C'est possible, on est tellement dans la spéculation. Ouais. Là, on va finir avec la grande prime, qui est l'homme ultime, le grand roi, dieu du soleil, du rire, du caoutchouc, des éclairs, du blanc, ok? Il est habillé en blanc, puis il y a une prime de fou. Toi, t'as quel numéro pour la prime de Monkey D. Luffy? Okay, pour la prime de Monkey D. Luffy, je pense que pour ça, on en a discuté hier, puis je pense qu'on n'a pas la même idée en rapport aux primes, donc on va devoir spécifier ça tantôt, mais moi, je l'ai placé quelque part entre la prime. Je l'ai mis comme. Il va être plus haut que la prime la plus haute qu'on a en ce moment. Donc, il va avoir la plus haute prime des gens encore en état de se battre. Mais pas assez pour être au niveau des légendes. Wow, run. OK? Tu dis, le monde sont encore en niveau de se battre. Fait une plus haute prime que Dragon? Dragon, j'ai de la misère à le placer. Dragon était l'homme le plus recherché au monde avant la mort de Whitebeard. Fait qu'on est dans le 5+. Je vais transformer ce que je veux dire. Je vais le mettre au-dessus de tous les pirates encore actifs. OK. Puis j'ai donné un chiffre qui va être de 4 milliards 411 millions 100 000 berries. OK. 4 milliards, OK. 4 milliards 111? 411. 411. Puis pour vrai, j'ai fait des calculs. J'ai fait un peu n'importe quoi en vrai. Là. J'ai juste. Tu sais, j'ai additionné la prime de Kaido. Puis j'ai retracté les primes des gens qui l'ont aidé dans la guerre. Puis ça donnait à peu près ce chiffre-là. Puis pour vrai, c'est pas tant ce que le chiffre est, mais juste il va être dans les entours de 4,5 milliards. C'est juste ça. OK. Moi, par rapport à ma prime, on n'est pas dans le même truc, mais je veux préfacer ça en me disant, au début, je pensais, quand on se parlait hier, je me disais, je pense que ça va être la dernière prime, mais tu m'as fait réaliser un peu que oui, on s'en va dans le dernier arc, mais il pourrait avoir des petites îles sur le bord qui rajoutent des primes, donc j'ai réalisé, OK, il va peut-être avoir une autre prime ou 2 autres de plus, donc j'ai changé un peu le numéro que j'avais et j'ai placé Luffy à un niveau assez simple, très haut, pour une seule raison, parce qu'il a battu Kaido qui était vu complètement fort et qu'il y a le Gum Gum Fruit.
qu'on sait que la marine ont peur parce qu'ils savent que c'est relié à Joy Boy. Et là, je pense qu'on va... C'est peut-être pas Branou qui va faire la prime, mais je pense que ça va venir directement des Gorossé et qu'on va mettre la prime exactement la même que Monsieur Barbe Blanche exact. On va avoir 5 milliards 46 millions pour Luffy. La même prime que Whitebeard avait en mourant. Donc, ça va être ça. Et plus tard, on va atteindre la prime à Roger? Roger, plus haut que Roger, ou je sais pas. Mais Ouais. pour l'instant, je pense qu'on va se situer exactement à Whitebeard. Ouais. Je pense que tu m'as convaincu, puis Hmm. pour moi, la prime, elle est genre... Elle est assez haut. Elle est comme dans un chiffre qui est grand. Mais elle fait ce que je voulais pas qu'il soit fait, je voulais pas qu'elle soit plus haute que celle de Roger, tout simplement parce que Luffy n'a pas Ouais. encore dépassé la légende de Roger. Mhm. Mais je pense que tout simplement que Luffy en ce moment, il vient d'atteindre le stade de l'homme le plus fort de son époque. Ouais. Puis c'est pour ça que je le passe à 4.4 milliards, 4.5. Mhm. Et je pense que prochaine étape dans la vie de Luffy, c'est atteindre le niveau des légendes qui va être dans le 5.6 milliards. 5.6 Gomu Gomu. OK. Mais moi, je pense qu'il va atteindre le 5 avec, au niveau de Whitebeard. Et je pense que j'ai une dernière prédiction par rapport aux empereurs, OK? Peut-être pas qu'il va être relié aux empereurs, mais je pense on va savoir sa prime. J'ai l'impression qu'on va avoir Monkey D. Dragon. On va avoir la prime et il va avoir une page, je pense, dans le journal de Morgan avec le père-fils et des primes complètement archi fortes. Je pense que ça va être... Je verrais bien le titre comme les 2 personnes les plus recherchées en ce moment, c'est un père puis un fils. Donc, quelque chose du genre. Je pense qu'on va savoir la prime à Dragon. Pourrait bien... C'est une belle façon de penser. Puis, moi, je pense que le fait de l'avoir à 4.5 milliards, ça peut quand même faire la job d'être dans les 2 personnes les plus fortes, les plus recherchées au monde. Ouais. Sans nécessairement embarquer dans le statut de légende. C'est juste pour ça que... Ouais, mais l'affaire, c'est que il vient de battre Kaido. Il vient de le défoncer. Il vient de rentrer dans son territoire. Il vient de le battre. Il a battu d'autres personnes en chemin. Il a tenu tête à Big Mom. Il a son fruit. Il est encore jeune. Je pense qu'il va vraiment avoir une grosse prime parce que il a fait des trucs complètement fous, là. Oui. Mais... Tu sais, Kaido, là, quand Whitebeard est allé pour se battre, il a essayé d'y aller. Quand Whitebeard est allé pour Ace, Kaido a essayé d'aller tuer Whitebeard. Ça veut dire que Kaido pensait qu'il était capable de battre quelqu'un à 5 milliards. Donc, Luffy vient de battre quelqu'un qui pensait pouvoir battre Whitebeard. Là, on est un peu dans les spéculations. C'est pas de la mathématique simple, mais moi, je te dirais que je ne vois pas comment Luffy pourrait finir à 4.4, tout ça. Je pense qu'il va être dans le 5 milliards minimum. Je comprends c'est quoi ton point, puis pour moi, il y a une seule raison pour laquelle Luffy n'est pas encore prêt pour ça. C'est que oui, Luffy a battu Kaido. Oui, Luffy est encore jeune, mais justement, je pense que ça va être tout simplement une question de... C'est une question de jeunesse. Luffy n'est pas encore genre Barbe Blanche, je vous sais. T'entendais le nom de Barbe Blanche, puis même un amiral se chier dessus. Ouais, mais Luffy vient de battre Kaido. Alors que... Il y a le Gum Gum Fruit. Il y a juste... Non, mais fais juste penser à ça, ok? Wow. Ok, ouais. Green Bull vient juste de débarquer à Wano, puis il a l'air bien chill. Oui. Je vois pas... mais... Je verrais pas Green Bull débarquer dans la maison de Barbe Blanche bien chill. OK. Attends un peu, là. OK? Regarde les choses qui sont arrivées. Il y a pas juste ça. Oui, il rentre, puis il va parler, mais il a pas l'air d'avoir peur, ce gars-là. Puis je pense que c'est pas nécessairement un bon point parce que il peut arriver, puis il peut ne pas avoir peur parce qu'il peut penser qu'il est encore blessé parce qu'on sait que Apu donne des nouvelles ou X-Drake, peu importe. Puis je te dirais, pourquoi j'ai un problème, c'est parce que tu dis, je pense pas que les admirals ont peur. Ouais, mais tu te rappelles, là, on a vu les Gorossé qui parlaient à CP0 qui avaient vraiment peur à cause du fruit de Luffy. Là, on parle des plus grosses personnes dans le gouvernement mondial, à part Im-sama, qui ont peur de toi. Ouais, mais... Fait que là, moi, je te dis, je pense que ça va être 5 millions, c'est un peu tout le temps. 5 milliards, c'est un peu tout le temps de même. Quand il a battu Katakuri, là, il a battu Katakuri de juste ça. Puis Katakuri était 1 milliard, mais il a fini avec une prime de 1,5 milliard. Quand il est rentré, là, juste en sortant là, de
de ce moment-là, il y avait une meilleure prime que King. T'aurais-tu pensé qu'il aurait battu King en combat? En sortant de Sortant Whole de Cake? Whole Cake. Ouais. Ouais, je pense à King, puis je me dis, genre, quelle déception ce personnage. Ah, mais je suis pas, Dans je suis ma pas tête, d'accord. King Parce se que je fait comprends battre, ton- genre. Mais Zoro était légendaire là-dessus. Là. Ouais. Zoro a été légendaire. Il- Ben, en fait, Zoro était tellement fort par rapport à King Ouais. que, genre, je verrais pas King être capable de faire rien face à un empereur. Ouais, mais Luffy, c'est pas le même Luffy qui est sorti de Whole Cake. En ce moment, il a rajouté le haki, Oui. le haki des rois de Yogoro. Il a rajouté son Awakening, tout ça. Donc, je pense que. Ouais, faut pas que tu je dises comprends que, ton il point est pas là-dessus, rendu mais, à battre Wildbear pis tout, parce qu'il faut que tu rentres avec une prime qui a de l'allure déjà pour mais ça. Puis je pense que en étant 100% 4.4, honnête avec toi, King se serait pointé devant Kaido en ce moment. Genre, le King, genre, avant de se faire battre par Zoro, il se serait pointé face à Kaido. Puis Kaido aurait donné un coup de massue, puis il serait tombé direct. Genre, il aurait même pas eu la chance de faire son attaque. OK. Puis je pense que Luffy a quand même réussi à faire un coup de poing sur la tête à Kaido avant de se faire abattre. Ouais, mais il l'a pris complètement de. Dans la première fois qu'il a vu Kaido, il l'a pris pendant que Kaido était sous. Il l'a pris, genre, complètement de nulle part. Kaido, il le savait pas. Puis il a pris le mic, puis il l'a one-shot après. Par contre, là-dessus, tu te dis pendant que Kaido était sous, puis est-ce que Kaido était pas sous? Ouais, mais il était sous, puis il était, genre, il était pas prêt, là. Genre, Ouais. je suis pas d'accord avec ton point. Je pense que Luffy va vraiment. Juste 4.4, c'est pas assez. Genre, ça serait juste sur une petite prime de Vinci, t'es un empereur. Non, t'es la personne la plus dangereuse au monde. C'est ça que Luffy est en ce moment, à part peut-être Ouais, Dragon, parce pour qu'on moi, le je connaît pas, mais pense de que tous les la pirates prime- qu'on a vus, c'est le plus dangereux. Pour moi, la prime, ça va être la prime du pirate le plus recherché au monde. Donc, pour moi, à 4.4 milliards, il est assez pour être le pirate le plus recherché au monde, sans rentrer dans le statut de légende de monde qui ont acquis des primes pendant une très, 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 très longue carrière. Ok? Ouais, mais attends, je viens de penser à un des arguments que tu as fait tantôt. Tu parlais, les amirals, ils ont peur des vraies légendes à Barbe Blanche puis tout, mais rappelle-toi quand ils ont mis Ace. Akainu, il pouvait pas ne pas moins avoir peur de Barbe Blanche. Je pense que c'est un niveau personnalité. Fait que cet argument-là, je suis pas vraiment d'accord. Peut-être qu'il va pas avoir 5 milliards. Je pense juste pas que ça a besoin de faire peur au monde, ton nom puis tout. Puis définitivement, là, à partir de 5 milliards, là, Luffy, là, avec ce que Morgan va avoir raconté, là, il va faire peur au monde. Là. Ouais. Ah, mais je suis pas parce que. Ouais, il y a quand même une question de statut que t'as besoin d'aller chercher. Ouais, mais il a battu Kaido. Il a tué l'homme qui était intuable. Ouais, mais. C'est un statut, là. En fait, Kaido, il a quand même acquis une notoriété pendant les 20 dernières années en tant qu'empereur. OK. Mais comment tu veux qu'il atteigne une notoriété pour devenir, admettons, le roi des pirates si c'est pas assez de battre la créature la plus dangereuse en ce moment au monde? Ben, c'est pour ça qu'il doit finir par battre tous les empereurs encore en état. Ouais, mais il reste Shanks puis il reste Barbe Noire. Ouais. Oui, ça va aider son truc, mais c'est pas ça qui va faire qu'il va devenir une légende en soi. Je suis pas d'accord avec toi, dans le fond. Ouais, Comment est-ce que battre Shanks à 4 milliards va faire qu'il va monter jusqu'à 5 milliards si battre la créature la plus dangereuse, l'homme intuable, n'est pas assez? Parce que je pense que je pense que le fait de battre quelqu'un, même si une personne a une prime plus basse que toi, ça fait augmenter ta prime. Puis en ce moment, Luffy vient de battre la moitié des empereurs. Donc en ce moment, il est comme au-dessus de 2 empereurs. Ouais. Puis pour atteindre le rôle de roi des pirates, il faut que tu sois placé au-dessus de tous les empereurs. Et je pense que c'est ça qui manque à Luffy. Puis c'est ça que Barbe Blanche avait. Je pense que Barbe Blanche, au moment où il est mort... Barbe Blanche, c'était pas le roi des pirates. Non, mais Barbe Blanche, C'était au pas le moment roi des où il est mort, selon moi, il y avait un statut de plus haut que le reste des empereurs.
Pour moi, genre, la créature la plus forte au monde, avant que Barbe Blanche meure, c'était Barbe Blanche. Et Kaido a eu ce statut-là après. Peut-être, mais Luffy vient de battre Kaido. Fait que, en tout cas, moi, je suis vraiment pas d'accord parce que je vois pas c'est quoi qui rend le combat de Luffy. Ok, qui rend tout ça. Barbe Noire a tué Barbe Regarde ça Blanche. du gouvernement qui reste mondial. après. Regarde ça du point de vue du gouvernement mondial. En ce moment, là, il faut qu'ils mettent une prime pour Luffy. Ils ont une personne qui a 19 ans. Il a 19 ans. Il vient de battre Kaido. Tu sais que son père, c'est l'homme le plus recherché au monde. OK? Mets ça ensemble. Oh, oui, aussi, il y a le fruit du démon qui fait le plus peur au gouvernement mondial. Qu'est-ce qui ne justifie pas une prime énorme? Ok, mais moi, je considère que 4,4 milliards, ça reste une prime énorme. C'est une prime normale. C'est pas une prime normale, c'est une prime que personne dans le monde a en ce moment. Ouais, personne dans le monde là parce que Barbe Blanche est mort. Ouais. C'est pas, en tout cas. Je pense qu'on va rien dans nos points. On va vous laisser décider le Ouais, monde qui exactement. sont Commentez la vidéo dans avec votre opinion sur le sujet. Ouais, exactement. Donnez-moi raison et dites que Rouen a tort parce que 4.4, c'est une prime de bébé. Là. Ouais, Okay? puis regardez, on va faire de quoi, ok? Si j'ai raison, laissez un like. Si Tano a raison, laissez un like ironique. Puis on va voir qui a raison. Let's go! Yes, donc abonnez-vous à la chaîne seulement si vous avez détesté la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, quittez YouTube, allez sur la télé, écoutez les nouvelles. Exact. Merci. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine.